Bonjour à tous, c'est le Zarkiller qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Marvel Super Heroes sorti en 2016. Il s'agira de la référence en 2049, le Avenged Space Mission. Donc voilà, je tenais un peu à vous le montrer sous sa lumière naturelle, mais tout de suite, on va passer à la lumière électrique, qui nous permettra de voir quand même un peu mieux ce qui se passe. Et donc voilà, donc un modèle qui je l'espère sera bien, car il est vrai que je suis un peu mitigé à son égard, et on verra ça ensemble juste après. Mais avant toute chose, eh bien déjà ouvrons la boîte, histoire de sortir les pièces, ou du moins les sachets de pièces. Donc un sachet numéro 1, un sachet numéro 4, un 2, un 3, un non numéroté avec un personnage dedans, une mini bande dessinée, forcément, c'est du Marvel, donc de base, les Marvel, c'est quand même des comics, donc des bandes dessinées américaines. Ce ne sont pas des films, les films sont venus après. La pochette de stickers et le mode d'emploi qui a l'air relativement épais, enfin, un tout petit peu épais, mais c'est peut-être le fait qu'on n'en ait pas plusieurs qui me donne cette impression-là. Donc, eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, histoire de faire du propre, c'est enlever les sachets numéro 2 à 4, logiquement, les mettre par terre de façon peu ragoûtante. La pochette de stickers, bien sûr, on va la voir ensemble avant de commencer, parce que je vous le rappelle que nous n'aurons pas le temps de poser les stickers, et souvent, et encore d'ailleurs on me le demande, pourquoi ne poses-tu jamais les autocollants, le Zarkiller? Eh bien déjà c'est un peu faux, parce qu'en fait je les pose lors de la review, mais pourquoi je ne les pose pas lors de la live construction? Tout simplement parce que ça prend du temps et ce n'est pas super intéressant à voir. Un peu comme ce que je suis en train de faire maintenant, effectivement, où je perds du temps à causer et à ne pas construire. Donc voilà les autocollants, comme vous pouvez le voir, il y en a près une dizaine. Bon, voilà. Mais passons. Passons à la construction, donc, avec ce premier sachet. Et aussi, je pense, les premières figurines à construire. Du moins la première. Oh, il y a même deux petits sachets incroyables. Donc oui, pourquoi effectivement est-ce que j'étais un peu mitigé pour le modèle? Eh bien parce que si vous voulez, ce Avenged, c'est un modèle qui m'avait un peu... Alors oui, là, on commence directement avec de la... un petit problème de luminosité. Donc oui, effectivement, le Avenged, si vous voulez, c'était un des modèles qui m'avait un peu tapé dans l'œil quand on avait eu les premières images des modèles 2016. Et donc je me suis dit, bah, ça peut être cool, quoi, avoir un vaisseau spatial comme ça. Moi j'aime bien les vaisseaux, donc pourquoi pas, quoi. Le problème, en fait, c'est qu'après, j'ai un peu mieux regardé le modèle et je me suis dit, ouais, quand même, pour le prix, ils sont pas trop foulés. Et puis en plus, c'est un modèle quand même qui est un peu super carré, honnêtement. Avec les nouvelles pièces qu'on a, ils auraient pu faire un peu mieux qu'une sorte de vieux modèle, tout droit tiré des années 90, mais qui n'a pas le charme des années 90, quoi, en fait, si vous voulez. Et après, bon, j'ai quand même appris qu'il était assez proche, visiblement, du modèle utilisé par les Avengers de base, donc bon. S'il est fidèle, ça va. Mais c'est vrai qu'effectivement, en termes de design pur, sans prendre en considération le fait qu'il soit tiré d'une licence, je le trouve un peu, voilà, un peu léger. Bon. Donc on verra ça ensemble. Mais pour l'instant, on n'est pas sur le vaisseau, en effet, on est sur les figurines. Et on va commencer Captain America, comme vous pouvez le voir, avant et arrière. On va rapidement accrocher deux parties. Donc une transparente, et l'autre qui a une pièce que je ne connais pas, qui se met dans ce sens-là. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et ça, ici. Alors je pense que c'est quelque chose pour respirer. Là vous pouvez voir Captain America. Donc je pense que ça c'est un costume version spatiale. Alors, je sais pas, je pense pas qu'il est le même dans les autres. Ah, par contre c'est tout quoi, en fait. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'on allait avoir un casque, un truc comme ça, mais non, c'est tout, quoi. Il fait un peu flippant avec Captain America version espace, quoi. On dirait une sorte de monstre. Bon, bref. Heureusement, pour le distinguer, on a son fameux bouclier. Voilà, ça au moins c'est gagné, je suppose. Mais un peu flippant. De toute façon, c'est vrai que c'est pas vraiment... Captain America, c'est pas non plus la figurine qui m'intéressait le plus dans ce modèle, je dois vous avouer. Et d'ailleurs, tout de suite, on va en avoir une plus intéressante. Donc oui, effectivement, c'est vrai que je ne sais pas du tout quand quand les Avengers utilisent ce véhicule. Je dois avouer que j'ai suivi
j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup suivi l'univers spatial cosmique de Marvel, mais c'était surtout de 2006 à 2012 par là, 2013, et après j'ai un peu lâché. Donc tout ce qui s'est fait dernièrement, en fait, c'est vrai que je n'en suis pas du tout au courant. Donc là, on construit quand même un grand méchant, très connu dans l'univers Marvel. C'est Thanos, en effet. Voilà. Et comme ceci. Et donc, comme port, c'est une des Maxifigues, donc ce qui peut la rendre plus attrayante, je suppose, pour certains d'entre vous. Comme ça. Voilà. Même si je dois dire qu'il me fait un peu bizarre, parce que pour moi, Thanos, il est pas aussi un peu bossu comme ça. Alors certes, il est grand et massif, mais il a apparemment cette posture un peu hulkesque, justement. Je suppose que le moule a été repris en partie de celui de Hulk. Hormis, bien sûr, le haut qui est différent. Mais bon, au moins, vous avez Thanos en figurine, c'est quand même pas trop mal. Même, c'est vrai que voilà, moi, ça, je le trouve un peu bizarre. Après, je sais pas du tout de quoi ils ont basé leur modèle. Si c'est basé dans les dessins animés Avenger, là, le Avenger Mightiest Heroes, ou si c'est tiré d'autres choses, dans des comics directement. Pour l'instant, on a commencé la construction donc avec une 2x4, comme vous pouvez voir, et des petites pièces. Alors ça, par contre, je lis tout de suite, ça n'a pas l'air spécialement fascinant. Alors, vous allez dire, Mother Killer, super sympa, t'arrives à vendre ton modèle comme personne, et je vous en remercie. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça, vous allez voir, c'est assez intéressant, mais c'est typiquement le genre de choses qui, moi, me laisse un peu perplexe quant à l'intérêt, quoi. Là encore, il est très possible que cela apparaisse dans les comics ou dans le dessin animé. Mais voilà, tel quel, c'est vrai, je ne trouve pas ça super intéressant. Et donc, tout de suite, un pistolet fou fait son apparition. Donc, on va juste rajouter la gâchette qui est ici et accrocher ça visiblement au module. Avant ça, par contre, du doré, parce que Thanos est doré et de couleur pourpre, donc autant afficher ses couleurs en toute occasion. Donc boum, comme ça. Et puis après, voilà. Après, forcément, je tiens quand même à préciser que même si je pars un peu dubitatif sur ce modèle-là, il ne peut que m'impressionner justement, vu que forcément, j'en ai pas une grande, j'entends pas grand-chose. Il ne peut que m'impressionner. Donc j'espère qu'il le fera avec des idées de construction intéressantes ou autres. On verra ça ensemble de toute façon, hein, en temps et en heure. Alors par contre, c'est moi, j'ai fait n'importe quoi. Non, j'ai pas fait n'importe quoi. Bah si. Attendez, ça se met comme ça, ça. Ouais, voilà, ça se met comme ça, dans ce sens-là, excusez-moi. Je devrais parler un peu moins et faire un peu plus attention à la construction. On accroche la pale à ce niveau. Et après, eh bien c'est tout, car effectivement, vous avez donc fait ce qui semble s'apparenter à des bottes de l'espace. Donc je suppose que c'est pour flotter, en fait. Mais c'est vrai que... bon. Je comprends le concept, hein, je comprends le concept. D'ailleurs, il y a un truc qui se met à l'arrière quand même pour finir un peu mieux le module. Et d'ailleurs, il y a aussi une pièce qui se met sur le côté. Là, tiens, j'ai oublié plein de trucs. Comme quoi. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu... je trouve, moi, ça m'intéresse assez peu de construire les bottes de Thanos, quoi. Les bottes spatiales de Thanos, attention. Ne pas confondre. Et donc, bon, on va faire forcément... il a les deux, hein, il a la paire. Donc on va construire la seconde assez rapidement, je pense. Après, par contre, comme vous pouvez le voir, on va directement attaquer le vaisseau. En effet, le modèle est quand même plutôt simple en termes de contenu, hein. C'est le vaisseau principalement, il n'y a pas de petite structure ou autre chose. Après, par contre, ce qui va être intéressant, effectivement, c'est vraiment les figurines, je pense, qui, alors je n'ai pas fait mes recherches, je les ferai forcément pour la review vidéo en elle-même, mais je pense que la plupart des figurines, si ce n'est toutes, je suis juste pas sûr pour Captain America, sont exclusifs à ce modèle-là. Ce qui est effectivement forcément assez attrayant. Mais là encore, c'est un modèle qui est vraiment coûteux. Moi, je l'ai pris parce qu'il coûtait peu cher sur Amazon.com. Donc bien sûr, au moment où je fais la vidéo, hein, ça se trouve, quand vous la regarderez peut-être 1, 2, 3 ans plus tard, le modèle ne sera plus disponible. Mais voilà, j'ai trouvé genre 10 à 15 € moins cher. Donc j'en ai profité. Et en plus, c'est vrai qu'on m'avait demandé d'acheter du Marvel.
Après, il est fort possible qu'on mette le modèle chez du Marvel en pensant j'espère que tu te prendras des modèles Civil War. Et effectivement, ce n'est pas le cas. Bon, donc je m'en excuse pour tous ceux qui attendaient du Civil War. Mais c'est vrai qu'en Civil War, hormis le véhicule de la Panthère Noire, il n'y avait rien qui m'intéressait vraiment, je dois vous avouer. Donc peut-être pour une prochaine fois ce véhicule-là, mais pas dans l'immédiat en tout cas. J'ai choisi un bon vieux vaisseau spatial parce que moi, eh bien, j'aime les vaisseaux. Et par contre, je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi parce que là, j'ai pris des tenons rapidement sans me rendre compte que il fallait prendre 2 comme ceci. Ah, dis donc, je sais pas si c'est le fait de ne pas manger ou quoi que ce soit, mais ouais, je fais plein d'oublis. On va essayer de se ressaisir. Voilà, là par contre, effectivement, on va pas oublier de mettre les pièces que j'avais oubliées la dernière fois. Et ça, c'est fait. Alors par contre, j'ai fait ça n'importe comment. Je me dis aussi qu'il y avait un sens quand même bizarre à ça. Voilà. Et donc forcément, ça, ce sont des bottes lanceuses de tenons. C'est vrai que c'est quand même super bizarre, quoi. Honnêtement, je sais pas tout si ça existe dans le comics ou dans le... ou autre part, mais franchement, c'est super bizarre, quoi. C'est genre... il nous faut un véhicule pour Thanos. Ouais, mais bon... Thanos, il a pas de vaisseau spatial. Bah, fais-lui des bottes, alors. Ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bien joué, les gars, bien joué. Bon, passons maintenant au vaisseau, avec une plaque qu'on peut voir 4x8, une grise foncée. On revient au niveau couleur sur nos fondamentaux. Adieu le pourpre et le doré. Vous nous manquerez. Mais effectivement, place à des couleurs plus basiques. Comme vous pouvez le voir, la construction, elle aussi, l'est pour l'instant. Oh, quoique, elle va me faire mentir. Car on va caser une 1x4, comme vous pouvez le voir, qui est une pièce avec une glissière. Et donc ça, souvent, c'est intéressant parce que c'est souvent utilisé pour des mécanismes. Alors, on verra bien sûr si c'est le cas ici, ou si à l'inverse, c'est utilisé plus pour la décoration, parce que des fois, ces pièces sont aussi utilisées juste pour leur forme, en termes d'apparence, quoi, en termes de design. On met ça ici, et puis, place à une petite brique 2x2, ça fait génial, puis après, une brique 1x2 rose. Là, par contre, c'est un peu plus étrange, même si je suppose qu'elle disparaîtra une fois le modèle terminé, même si c'est vrai qu'effectivement, c'est la première fois que je vois une couleur rose comme ça, utilisées pour des pièces entre guillemets d'intérieur qui vont être cachées par la suite. Elles sont souvent de couleur rouge, bleu ou jaune, et là ce n'est pas le cas. Bon, on va faire ça une seconde fois. Attendez juste que j'arrête de brasser du vent. Comme ceci. Et voilà. Mais après, c'est vrai que je suis quand même assez impatient de voir un peu comment va tourner le modèle, quelle taille il va faire au final. Parce que ça se trouve, effectivement, il vaut vraiment son prix parce qu'il est de bonne taille ou autre, hein, c'est très possible aussi. Donc on va voir ça ensemble. Et donc ça, c'est quand même, ça fait partie de la construction, quoi. C'est vraiment de prendre du plaisir et découvrir un peu ensemble comment va évoluer le modèle, comment il va se faire, se concevoir. Et voilà. Donc pour l'instant, on a ça. Je suppose que nos trous techniques ici vont être mis à, je vais dire rude épreuve, mais non, vont être mis à bon escient par la suite, vont être mis à utilité. On met une petite pièce avec tenon façade, puis dessus justement la petite pièce pentue pour faire l'avant du vaisseau. Ensuite, on va avoir des fers plus que jumeaux, car en effet on va caser x6 cette pièce-là, donc on peut voir qu'il y a un petit tenon en façade sur le côté du vaisseau. Forcément, ça va nous aider, je pense, à donner l'apparence au vaisseau un peu plus lisse en casant des pièces sur les côtés, un peu plus propres. Mais justement, en parlant de pièces lisses, elles ne vont pas attendre d'être placées sur les côtés car on va les caser directement ici, au-dessus. Et d'ailleurs, déjà, mes traces de doigts apparaissent et mon cœur chavire. Premier autocollant de la construction, cette pièce bleue, donc là encore, choix de couleur surprenant, sur lequel on va mettre effectivement le panneau de contrôle, entre guillemets. Avant ça, par contre, il faut peut-être que je casse la pièce sur laquelle on va la mettre. Voilà. C'est tout ou presque, car en effet, les pièces lisses
Non, pas fini. Oh non, mon dieu, c'est fou ça. Hein. Voilà. Je devrais les prendre avec plus de précaution, avec une pince à épiler. C'est un nouveau concept de live construction, ça tient. Live construction à base de pince à épiler. Donc ça c'est plus pour tout ce qui est Lego architecture, hein, qui souvent utilise des pièces une fois une. Et donc, si vous voulez toutes bien les aligner, faut ce genre d'ustensile. Comme vous pouvez le voir, donc on va caser effectivement une pièce lisse sur les côtés. Mais ce qui est plus entre guillemets intéressant, c'est qu'on va caser en fait une pièce charnière. Alors ça c'est une moitié de pièce charnière, c'est la partie mâle. Et je pense que c'est vraiment fait en fait pour faire voilà, l'intérieur un peu du véhicule au niveau des formes, et c'est assez intéressant. D'avoir rempli ça, de pouvoir juste laisser un espace vide, quoi. Parce qu'ils auraient très bien pu ne rien mettre sous la pièce lisse. On met à niveau. Et on reprend un peu des couleurs. Donc oui, forcément, là vous avez peut-être compris, le véhicule, en termes de schéma de couleurs, il sera avant tout blanc et rouge. Qui est assez peu commun encore, je trouve, donc ça c'est assez intéressant. Voilà. Oh, une jolie pièce en face là avec blanche, tiens, c'est là. Alors c'est peut-être pas la première fois que j'en ai, mais c'est assez rare, je vais vous avouer, les pièces comme ça. Elles sont souvent noires ou grises, donc là c'est plutôt cool d'en avoir une blanche. Et maintenant des pièces un peu plus spécialisées, donc des pièces avec une accroche crantée pour rotation. On met une petite grille ici, et puis l'arrière sera décoré de façon assez simple, hein. Tout du moins pour l'instant, peut-être qu'il y aura d'autres pièces par la suite qui viendront s'y greffer, mais pour l'instant, effectivement, on aura le droit juste à une pièce pentue 1x2, ainsi qu'à une pièce de grille. Ou qu'il y a une forme de grille, tout du moins, comme on peut voir. C'est une 1x2, sauf qu'elle elle est grillée. Bref, je vais plutôt continuer. Sinon, les gens auront des arguments quand ils me disent de parler un peu moins. Et donc, comme on peut voir, sous construction, qu'on va sûrement faire x2, donc je vous laisse deviner ce que c'est. En tout cas, on utilise des pièces assez rigolotes. Sous construction maintenant. Et là, par contre, m'a l'air. Enfin, j'ai spoilé ce que c'était. Mais effectivement, la forme là qu'on est en train de faire est plutôt intéressante. Avec, comme on peut voir, des diagonales, quoi. Donc ici, comme ça, et là. Ce qui rend plutôt bien. On accroche ça ici. On le met là. Et on met la pièce pentue avec l'effet gris à ce niveau. Puis, forcément, on va faire un petit lanceur. Alors je vais le mettre ici. La petite pièce noire bien pratique. Et ça là. Voilà. Et donc ça, je l'accroche ici. Et j'ai mon aile qui est faite. Cool? Bon. Et maintenant, effectivement, vous allez pouvoir un peu souffler parce que je vais faire la seconde aile, donc l'occasion pour moi de me taire. Voilà. Et maintenant, je mets ça ici. Alors par contre, il y a quelques pièces que j'ai oublié de mettre, ou alors que j'ai en surplus, je ne sais pas. En tout cas, on accroche ça ici. Puis, je prends une 1x6 lisse et je la mets ici, histoire d'avoir une accroche supplémentaire. Et enfin, on devrait arriver à la fin avec cette pièce vitrée qui servira de cockpit. On l'accroche ici. Par contre, c'est vrai que...
Et en termes de munitions, ce seront des petites pièces 1x1 bleu transparente. Voilà. Ok. Et par contre, je me suis bien pas trompé à ce niveau-là, non? Parce que je regarde en fait la forme des pièces là, elles sont bien dans ce sens-là et pas dans l'autre sens, mais des fois c'est dur à dire avec la perspective. Mais non, je pense que je suis dans le bon là. Ok, ouais, c'est bien. Donc par contre, c'est vraiment bizarre parce que les ailes sont vraiment pas plus grandes que le cockpit, quoi. Ce qui est assez étrange, je dois vous avouer. Je suis pas trop sûr d'être fan. En tout cas, je pense qu'avec ça, eh bien, on va conclure notre première partie de vidéo. Voici tout ce qui vous reste à faire, donc forcément, il vous reste plein de petites pièces 1x1 pour faire des munitions en plus au cas où vous les perdrez. Par contre, plus intéressant, c'est ça. Voilà. Et aussi, effectivement, ça qui vous reste en plus, hein, j'ai bien regardé et tout, mais non, il n'y a rien. Je pense pas que ça se mette derrière le vaisseau ou quoi que ce soit. On n'a pas de pièce d'accroche qui traîne. Donc bon, c'est là, et puis ça va y rester, je pense. Hein. Très bizarre qu'ils aient mis ça ici, mais bon, en plus, il va falloir faire avec. Donc voilà, on va se quitter là-dessus, parce que 20 minutes, c'est pas trop mal, je pense, pour une première partie. Et puis ça nous permettra de commencer la seconde sur des bases un peu plus propres, entre guillemets. Genre sans ouverture de sachet ou quoi que ce soit. Donc voilà. Comme ceci. Et donc, eh bien, nous, on se retrouve, entre guillemets, tout de suite pour la seconde partie de notre live construction, où on va effectivement commencer. Alors oui, on a fait un vaisseau, mais comme on peut voir, c'est pas vraiment le vaisseau en son entièreté. Donc là, après, on va vraiment commencer les choses, entre guillemets, un peu sérieuses avec le vaisseau, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, bien évidemment. Et puis nous, bah, comme j'ai dit, on se retrouve juste après. Allez, salut à tous. J'espère que vous serez présents pour la suite.